Imaginez, vous marchez seul, la nuit. Le vent souffle dans les arbres et la lune peine à éclairer le chemin. Vos jambes tremblent de fatigue. Votre ventre crie famine. Vous êtes perdu. Et soudain, une lumière. Une maison isolée, au milieu de nulle part. Un homme s'avance, accueillant, souriant. Il vous propose le gîte et le couvert, un repas chaud, un lit pour dormir. Après tant d'heures de marche, comment refuser? La rencontre. L'homme se nomme Procuste. Il parle peu. Ses yeux vous scrutent d'étrangement brillants. Il vous conduit dans une chambre. Au centre, un lit de fer massif, aux pieds de sculpté. Il dit d'une voix douce: « Voici le lit parfait. Chaque voyageur y trouve repos. » Vos paupières s'alourdissent. Vous vous allongez. Le matelas est dur, glacé. Mais qu'importe. Vous sombrez déjà dans un demi-sommeil. Le piège. La porte grince. Vous ouvrez les yeux. Procuste est là. Il tient une lourde règle de métal et mesure votre corps. Ses lèvres murmurent: « Trop grand ou trop petit ?» Soudain vous comprenez. Ce lit n'est pas ordinaire. Si vous êtes trop grand, Procuste prendra sa hache. Il coupera vos jambes, peut-être vos bras. Et si vous êtes trop petit, des chaînes se resserreront, étirant vos os, jusqu'à ce que votre corps craque sous la douleur. Personne, jamais, ne correspond parfaitement à ce lit. Et c'est là tout l'art de Procuste, découper ou étirer, jusqu'à ce que chaque voyageur fasse la même taille. Vos cris résonnent dans la nuit, mais dans cette maison isolée, personne ne viendra. Le destin de Procuste. Des années durant, Procuste répéta son supplice. Chaque voyageur de passage finissait allongé sur le lit de fer, et chacun y laissait la vie. Mais un soir, un homme franchit le seuil de sa maison. Un héros, Thésée. Procuste voulut une fois encore imposer son lit. Mais cette fois, ce fut lui qui fut vaincu. Thésée l'attacha et l'étendit sur son propre lit. Et pour la première fois, Procuste connut l'horreur de son invention. La signification, voilà la légende du lit de Procuste. Un lit où nul ne s'adapte jamais, où l'on coupe, où l'on étire, simplement pour forcer à entrer dans un moule, quitte à mutiler. Aujourd'hui encore, cette histoire est restée. On parle du lit de Procuste lorsqu'une règle, une idée, un système trop rigide veut forcer la réalité à entrer dans ses mesures. Quand on nie la singularité pour imposer l'uniformité. Alors souvenez-vous, chaque fois que l'on veut vous faire rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre, posez-vous la question: n'êtes-vous pas déjà allongé sur le lit de Procuste ?